Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, mon espace s'élargit au fur et à mesure des vidéos et j'en suis ravie. J'espère que le tirage de hier, samedi, vous a plu. J'en ai eu des très bons retours. Donc pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas cette chaîne, je vous rappelle qu'il s'agit d'entendre d'abord trois sons, un grave, un médium et un aigu, et de vous référer au tirage qui se rapporte au son que vous avez choisi. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, liker et me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et à vous abonner. Allez, on est parti pour vos trois sons. Et oui, je les ai changés, je préférais ça. Voilà, allez, les sons graves, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Oui, il y a un moment où il faut laisser le passé au passé. Ok. Il faut absolument avancer parce que c'est bon, les fautes elles sont faites pour être corrigées et pas ressassées. D'accord? Allez, je pense que vous les voyez mieux, hein, ces cartes maintenant. Ensuite, unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Alors on nous explique que peut-être il y a quelqu'un qui vous manque dans votre cœur. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit que tant qu'on parle de l'autre, il est vivant. Voilà. Donc ça peut... peut-être que vous vous dites que c'est de votre faute, ou peut-être, voilà, c'est peut-être ça, ressasser ses fautes. Mais la personne qui nous quitte est toujours là. On a tous vécu malheureusement des drames. Et honnêtement, je suis sincèrement persuadée que la personne reste vivante tant qu'on parle d'elle, tant qu'on la fait vivre au sein de la famille, au sein des amis. Voilà. Alors, nos vies antérieures, relations flammes jumelles. Alors, il était peut-être question de ça. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez très lié euh, intuitivement et spirituellement. Mais cette personne est toujours là en fait, hein. On vous dit que c'est bien ce qu'on vous dit, hein, c'est que rien ne peut enlever ce qui existe. Même si dans la matière n'a plus ce lien, on l'a toujours. On a plusieurs vies, me semble-t-il. D'accord? Alors, nos énergies, elles sont où nos énergies? Oh bah, on nous demande la patience, l'appréciation et jardin et portail. Mhm. Ça va, vous allez, avec la patience, vous allez réussir à passer ce cap, d'accord? Parce que moi, j'ai l'appréciation derrière qui me dit que cette femme, sur cette image, tient une rose et elle ne se satisfait que de cette seule rose, de l'odeur, de la senteur de cette seule rose, alors qu'elle est entourée de ronces. Elle pourrait craindre, hein, que sa robe ne se déchire avec les ronces, mais elle se focalise sur cette seule rose qui est magnifique d'ailleurs et qui lui permet d'apprécier le moment présent en fait. Et puis on voit ici qu'il y a un autre bouquet de roses qui arrive très vite. D'accord? Et on a encore jardin et portail. En fait, il ne tient qu'à vous. Vous voyez, la personne ici sur la photo a la clé de ce portail autour du cou. Il ne tient qu'à vous de passer cette étape que vous êtes en train de vivre et d'aller voir au loin la lumière qui règne. D'accord? euh, Il vous faut encore un peu de patience, hein, pour arriver à ça, mais ne désespérez pas parce que franchement,
Voilà, vous avez la clé autour du cou. Peut-être qu'en pensant plus au moment présent et en intégrant vraiment le fait que la personne qui vous manque est toujours avec vous et elle sera toujours avec vous, vous arriverez à prendre la clé autour de votre cou et passer dans ce portail, au travers de ce portail, l'ouvrir et puis filer au loin et aller vers votre chemin de vie. D'accord? Ensuite, l'abondance nous dit quoi? Partenariat. Accueillez les partenaires qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et les ressources dont vous avez besoin. Donc vous allez peut-être être mis sur le chemin de quelqu'un qui va vous aider à passer ce portail probablement, hein. Je pense que c'est peut-être encore une question de patience un petit peu encore, mais on n'est pas très très loin, hein, de passer cette étape et de passer ce portail. Ok? Inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Je pense que vous allez vraiment prendre conscience que vous avez la clé autour du cou et que vous allez pouvoir franchir ce portail en laissant vos peurs derrière vous. Ok? En laissant vos peurs derrière vous. C'est un très beau tirage pour vous les gravants, pour demain, dimanche. J'espère que vous avancerez sur votre chemin. Allez, les sons médiums. Les Selkies, nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ah, alors, là, on me dit que il va vraiment falloir que vous repreniez le pouvoir qui vous appartient, ne pas changer ce que vous êtes pour faire plaisir à quiconque, ne pas faire de concessions qui ne vous correspondent pas, qui vous empêchent de vous aligner, d'être aligné avec vous-même. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Manifestation. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Voyez, si vous n'écoutez pas, si vous ne confiez pas votre pouvoir à quelqu'un, en fait, si vous, je pense que vous faites ça parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, ayez confiance en vous, c'est ce qu'on vous dit, hein, et la manifestation de ce que vous désirez va bientôt se manifester. D'accord? La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Donc, on croit en soi. On ne laisse pas les autres choisir pour vous. Parce que de toute façon, si quelqu'un choisit pour vous, ce ne sera pas votre chemin. Et donc ce sera reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, vous en serez à nouveau au même point. Il y a un moment où il faut vraiment penser à soi. Qu'est-ce que je veux pour les 10 ans, 20 ans, 30 ans qui arrivent? Moi, seulement moi. Alors pour vous, j'ai eu 4 cartes de l'oracle de l'énergie qui ont sauté. Donc j'ai le contrat, la communauté, la jalousie et le yin et le yang. Donc bah, c'est assez clair, hein. Je pense que vous allez avoir un contrat et que pour rentrer dans quelque chose, alors pas forcément une grosse entreprise, mais peut-être quelque chose de plus familial, de plus équilibré. D'ailleurs, on a le yin et le yang, hein, ça vous correspond probablement mieux. Et je pense que ça va créer des jalousies parce que quelqu'un aurait bien aimé être à votre place. D'accord? Mais ce qu'on vous dit depuis le début, hein, restez vous-même, ne changez pas, ayez confiance en vos intuitions. Si vous pensez que c'est le chemin qu'il faut que vous preniez, prenez-le. C'est aussi simple que ça. Ok? On a un contrat qui arrive, hein. Alors, contrat peut-être moral de vous vis-à-vis de vous, où vous allez vous dire, ok, maintenant c'est bon, je fais ce que j'ai décidé de faire. Ok? Je n'écoute plus personne, je sens que c'est ça que je dois faire. Peut-être un contrat moral avec vous-même, mais ou peut-être un contrat de boulot. Ok? Ensuite, on nous dit, vous avez été gâtés parce qu'il y a plein de cartes qui sont sorties.
Savoir intérieur, ben voilà, c'est ce que je vous dis depuis le début. Vous savez exactement là où est votre place, là où est votre chemin, ce que vous attendez de votre vie. D'accord? Vous le savez déjà. Donc, vous avez le savoir antérieur qui vous guide parce que dans vos vies antérieures, vous avez déjà emmagasiné tous les éléments dont vous aviez besoin pour aboutir à ce dont vous avez besoin là, ici et maintenant. L'abondance, exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Eh bien, je bafouille, hein. Euh, cette activité, je pense que c'est juste de penser à vous et de vous dire, c'est marrant, je crois qu'elle est sortie déjà hier soir, pour hier, cette carte. Je pense que cette activité, c'est d'abord penser à vous, vous dire, bon voilà, maintenant je me mets en accord avec moi-même. Ok? Et j'ai deux cartes qui ont sauté dans mon oracle, je les adore. Super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes pensées, suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans le cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. J'adore ces cartes, vraiment, elles me font rire à chaque fois. Moi et l'autre communiquent avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. C'est exactement ce qu'on vous a dit au départ. C'est très cohérent, hein. Vous disiez ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Ce que comprend l'autre, vous êtes responsable de ce que vous dites, pas de ce que l'autre comprend. Ça revient au même. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. D'accord? Donc vous communiquez avec tact et bienveillance, mais vous communiquez avec assurance, en étant sûr de vous, c'est ce que vous désirez, vous. Ok? Et mes sons aigus. Alors, on part sur quoi? À la table des fées, les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Alors, dans ce qui alimente, c'est pas forcément les aliments, ce qu'on mange et ainsi de suite. Ça peut être aussi tout ce qui nous, les livres, les reportages que l'on peut regarder, plein de choses qui nous nourrissent, d'accord? On parle aussi de nourriture spirituelle, ok? Ensuite, prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. C'est peut-être ça hein, qu'il faut, c'est peut-être demander plus. Hein, être un petit peu plus spirituel et demander plus ce que l'on souhaite et ce que l'on désire. D'accord? Ce qui fait que du coup, vous allez être mis ou mis sur le chemin de quelque chose qui va vous nourrir. Et probablement très bien. Allez. Waouh, le soleil, super. L'ange de la force et le septième chakra. Ok, on vous reparle de spiritualité avec le septième chakra, hein, mais vous avez le soleil, donc tout est brillant, tout est lumineux. Croyez en vous, croyez en la force de votre spiritualité, quelles que soient vos croyances, on parle vraiment spiritualité, hein, d'accord? Et quand on vous parle du septième chakra, je vais quand même vous lire le petit message du septième chakra, quand même, parce que ça va peut-être vous éclairer plus facilement. Mon septième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'amour et l'inspiration des esprits et ma propre intuition circulent dorénavant entièrement en moi. Voyez, votre intuition. On vous reparle à chaque fois de croire en vous,
si vous avez besoin d'informations supplémentaires, allez les chercher. N'attendez pas qu'elles viennent, parce qu'elles sont pas loin, hein. Avec le soleil, elles sont là. Et vous avez la force d'aller les chercher. Vous avez la niaque et le courage. Donc allez-y. Ensuite, animaux. Alors, la carte des vies antérieures vous dit que vous avez été en relation assez souvent dans vos vies antérieures, puisque c'est l'oracle des vies antérieures qui m'a été offert récemment, que vous avez été en contact avec... vous avez beaucoup sauvé d'animaux, vous avez été très 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 proche d'animaux. Et on vous dit là que... alors peut-être c'est dans ce domaine-là, ou qu'en tout cas, un animal totem pourrait être bienveillant avec vous pour vous aider à trouver ce que vous cherchez. Ok? Ou alors que vous allez adopter un animal et que il vient pas de nulle part cet animal, hein. Soyez attentif à ça. Il y a quelque chose, c'est peut-être ça qu'on veut vous dire, c'est qu'il va se passer quelque chose avec des animaux chez vous. Ok? Chose de bien. Ok? Ensuite, l'abondance, état d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qu'il se produira. Et oui, si on se dit ah mais j'aimerais bien avoir, non, j'ai déjà, je suis déjà riche de l'amour que j'attends. Je suis déjà riche, je vis déjà dans l'amour que j'attends parce que je me l'offre à moi-même et que du coup j'attire ce que comme je me vois, les autres me voient. J'attire ça, d'accord? Donc soyez dans un état d'esprit d'abondance. Voyez que vous avez déjà le soleil en vous, que vous avez la force en vous et que vous êtes déjà guidé. Pardon, si je vous enlève ça, vous verrez mieux. Et que vous êtes déjà guidé, ok? Donc l'abondance, parlez-en comme si elle était déjà chez vous, déjà présente. Et ensuite, bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. Vous voyez, c'est en ça que on vous dit, garde la force, garde le soleil, garde la lumière. D'accord? Mais attention de ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Voyez, dites-vous que l'abondance, elle est déjà là. Vous l'avez, vous la touchez du doigt, mais ne vous dites pas je la touche du doigt. Je l'ai déjà. J'ai atteint ce que je désire. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage pour le dimanche 12 juillet 2020 vous aura plu. Évidemment, vous allez retrouver aussi votre tirage pour la semaine qui arrive très bientôt. Et puis, je continuerai les tirages quotidiens tous les jours. J'espère que vous m'en ferez des retours. Et si ça vous plaît, abonnez-vous. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Journée, pardon, c'est à force de dire semaine. Très belle journée du dimanche 12 juillet. Et je vous fais réécouter vos 3 sons que j'ai changé, oui, et j'espère que vous passerez une belle journée. Gratitude infinie, je vous aime.